Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet-Cipressa. Nous sommes le 24 mai et il est 9h43. Donc je vous donne rendez-vous pour la traditionnelle revue de marché du mardi pour le compte de DailyFX. Donc avant de commencer cette revue de marché, je vais vous montrer deux, trois choses euh, pour que vous puissiez avoir accès à des informations à la fois sur l'Ishimoku et sur les analyses des copains. Donc avant, bien sûr, bien évidemment, il faut bien terminer de lire l'avertissement que nous avons actuellement sous les yeux sur le fait que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tous les investisseurs. Il est possible de perdre tout son investissement initial, voire davantage sur le marché du Forex, des CFD et du trading en général. Je voudrais vous dire aussi concernant mon partenaire FXCM, mon courtier partenaire FXCM, que chaque dernier vendredi du mois, il y a des conférences de trading en ligne via FXCM et depuis les bureaux parisiens de FXCM. Et donc ce dernier vendredi du mois de mai, le 27 mai, nous avons une fois de plus chez FXCM les conférences en ligne dont vous pouvez découvrir le programme ici en vous connectant sur le site de FXCM, vous trouverez. Et si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à téléphoner chez FXCM pour demander comment assister à ces conférences en ligne gratuites qui sont très intéressantes. Et d'autant plus intéressantes ce vendredi que j'y serai à Paris pour faire une démonstration, on va dire, une petite conférence, un webinaire sur comment utiliser l'Ishimoku. Donc bien évidemment, pendant ces 2 heures, de 10 heures à midi vendredi, je ne vais pas vous enseigner l'Ishimoku, puisqu'il faut plusieurs heures pour pouvoir maîtriser l'Ishimoku. On ne peut pas l'apprendre simplement en 2 heures, hein, même si c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de comprendre comment ça marche et de l'apprendre, mais ça prend plus de 2 heures. Donc pendant 2 heures, j'essaierai de vulgariser, on va dire, l'Ishimoku de façon à ce que les gens qui ne comprennent pas du tout comment ça fonctionne puissent mieux le comprendre et peut-être aller plus loin s'ils le désirent. Et puis évidemment, vous avez aussi beaucoup d'autres conférenciers. Chaque conférence est d'un grand intérêt. Je veux vous montrer aussi, avant de passer aux analyses, que sur mon site web, puisque je reçois souvent des Twitter, des mails, etc., de gens qui me disent mais comment est-ce que je peux me former à l'Ishimoku? Mais déjà, en vous rendant sur mon site web, ishimoku-kinko-yo.info, dans le menu vertical de gauche, vous avez toute une série de tutos absolument gratuits où vous pouvez avoir accès à une multitude d'informations concernant l'Ishimoku. En explorant bien la page d'accueil, vous verrez des vidéos, Ishimoku, les partenariats avec FXCM, le forum avec les analyses des membres du forum. Donc il faut cliquer sur forum ici pour accéder au forum. Et donc je vais vous montrer, parce que aujourd'hui, par exemple, nous sommes bien hier, nous étions le 23 mai à 20h18. Nous avons Bacchus qui nous a proposé une alerte sur AUD-NZD qui nous explique parfaitement bien pourquoi il le fait, comment il rentre, où est-ce qu'il met son stop loss, son TP, etc. Donc il suffit de cliquer sur les graphiques pour les agrandir. Et puis vous avez aussi ce matin Greg. Alors ça, c'est pas la bonne page. Veuillez m'excuser. Alors il suffit de faire, vous voyez, on va le faire ensemble. Index du forum. Voilà. Donc vous avez la cellule de veille avec des personnes qui donnent des alertes sur ce qu'ils pensent pouvoir être un trade à probabilité de réussite. Donc ça, les cellules de veille ne sont visibles et accessibles que pour les membres du forum, gratuitement bien évidemment. Et ce matin, nous avons aussi une très belle analyse de Greg sur le NZD-USD. Donc il suffit de cliquer, voilà, tac, NZD-USD. Voilà, NZD-USD. Allez sur la dernière page, donc comme ça vous voyez en live comment est-ce que ça fonctionne, puisque on a la possibilité d'afficher soit les derniers posts, soit les premiers, hein. C'est un paramètre qu'il suffit d'afficher. Et ici nous avons une superbe analyse de Greg avec un plan de trading sur le NZD-USD. On va aller regarder aussi ensemble ce plan de trading qui me semble tout à fait intéressant. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui donne des alertes, qui donne
qui partage ses plans, parce que je ne trade qu'à partir de plans de trading. J'attends ensuite de plusieurs minutes jusqu'à plusieurs heures, voire plusieurs jours qu'il se déclenche. Vous savez que je ne trade pas beaucoup. Je n'ai pas fait de trade dernièrement, si ce n'est sur l'euro USD. Je vais vous montrer, je suis sorti. Donc nous allons retourner voir le NZD USD dont nous parle Greg. Donc voici, il a tracé son range que je vous montre. Vous savez bien évidemment, si vous êtes utilisateur de l'Ichimoku, que lorsque le nuage est à plat comme ceci et qu'il a twisté, c'est une indication, un indicateur qui nous dit que le marché est en range, qu'il n'y a pas de nouveau plus haut et de plus bas sur les 52 dernières périodes. Et quand cette SSB qui est au milieu ici s'aligne à la Kijun-sen, le range est parfait. Donc selon Greg, ce range a la possibilité de casser. Donc là, j'ai pas mis les mêmes volumes que lui, puisqu'il ne sent pas de combat ici sur la borne basse du range, traduite par une augmentation des volumes qui indique souvent que le combat est féroce. Donc cela veut dire que les vendeurs, ici les acheteurs, n'ont pas l'air de vraiment se précipiter à l'achat pour défendre le support. Donc si ce support casse, on va laisser revenir avec un pullback, puisque de toute façon la cassure se ferait trop éloignée de Tenkan-sen pour entrer sur cassure, et nous aurions, selon Greg, et je suis assez d'accord avec lui, même tout à fait d'accord avec lui, une opportunité de vente pour aller chercher les objectifs qu'il nous montre. Vous pouvez aussi trouver d'autres analyses en temps réel pour du plus court terme, par exemple sur le blog. Lorsque j'écris un billet, il y a des commentaires en bas. Vous voyez, on va cliquer ensemble sur les commentaires, et ça, c'est la possibilité de communiquer ensemble en temps réel. Bien qu'en ce moment, je suis tout à fait absent. Donc, vous voyez, par exemple, le 24 mai, il y a quelques minutes, Cédric nous indique ses achats sur le CAC 40, en tout cas ses plans sur le CAC 40, Soulfly aussi, et vous devriez regarder parce que ces traders sont très performants et proposent des analyses très pertinentes. Donc vous voyez, il y a vraiment un maximum de possibilités pour pouvoir trader avec l'Ichimoku sans attendre que ce soit moi qui vous donne quelques indications. Nous sommes une communauté Ichimoku, très nombreux sur le forum et sur le blog, et on partage beaucoup d'analyses et de plans ensemble, ce qui est tout à fait suffisant pour être gagnant sur le trading. 2 secondes, j'ouvre la porte à mon chat qui, bien évidemment, à chaque fois que je fais un webinaire, vient dans mon bureau gratter à la porte. J'arrive. Voilà, ça c'est fait. Donc moi, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Pas grand-chose, pour être tout à fait franc. Vous savez comment je fonctionne. Je considère qu'en trading, il y a des temps forts et des temps faibles, un peu comme en sport. Il faut savoir gérer les temps faibles en ne tradant pas du tout, voire très peu. Puisque dans ces temps faibles, par définition, l'analyse n'est pas simple. Moi, quand je trouve que l'analyse n'est pas simple, je n'y vais pas. Surtout qu'en ce moment, je suis tout à fait occupé à d'autres choses que le trading, donc je n'ai pas totalement la tête dedans, donc plutôt que faire des bêtises, je préfère m'abstenir. Vous verrez sur mon journal, sur le forum, j'ai dû faire 5 trades depuis le début du mois. 2 gains, 3 sorties à 0, c'est absolument pas fantastique comparé à d'autres mois, mais voilà, il n'y a pas de perte, tout se passe très bien. Je n'ai absolument pas la nécessité de passer la journée devant mon écran à chercher d'hypothétiques plans de trading, parce que ça me démange et que j'ai envie d'en découdre avec le marché, c'est ce qui nous fait perdre de l'argent. Et puis il y a des périodes favorables où l'analyse est simple, où les signaux sont évidents. Ces périodes sont courtes, il suffit de trader pendant ces moments-là et de s'abstenir pendant les moments difficiles, et tout va très bien. Donc NZD-USD, on en a parlé, pour le moment ça casse pas. Comme dit Greg aussi, si nous avions un ressaut important accompagné de forts volumes, ça pourrait aussi être considéré bien évidemment comme un signal d'achat, avec le stop sous la mèche basse, mais ça vous le connaissez parfaitement si vous me suivez depuis quelque temps ou si vous avez suivi mes formations, ce que j'explique en détail. Euro-USD, donc on va revenir sur l'euro-USD. Vous voyez, mon dernier trade que j'ai clôturé hier est un trade avec lequel je suis sorti à 0. Donc je l'ai laissé puisque en général je montre ce que je fais. Vous voyez, j'étais quand même entré, ça a duré longtemps. J'étais rentré le 19 mai et je suis sorti hier le 23 mai. Donc vous voyez, j'ai gardé ce trade overnight et over weekend et je suis sorti hier
bon, ben là, je suis presque en train de le regretter, mais en réalité, en trading, il ne faut jamais avoir de regrets. Donc je vais remettre les informations de trading. Alors c'est dommage, on voit pas les deux trades précédents, puisque si vous avez suivi la quotidienne Ishimoku, vous savez que l'on a déjà gagné plus de 110 pips sur la paire euro-USD en ayant atteint tous les objectifs en intraday que je vous ai montré sur la fameuse quotidienne Ishimoku, que vous retrouvez chaque jour. Je vais vous montrer où, sur la page d'accueil de mon broker partenaire. Alors, il suffit de cliquer sur Daily FX, vous voyez, ici, et chaque jour, sauf quand je fais la revue de marché, vous retrouvez la quotidienne Vague d'Elliott de Nicolas Lavallée, toutes les analyses de Yoav, Sylvain et Vincent, bien évidemment. Et vous retrouvez ici la fameuse quotidienne Ishimoku, donc vous savez qu'on a gagné quelques trades récemment sur l'euro USD, et que ce dernier trade, voilà, je suis sorti à zéro. Pourquoi? Parce que regardez où est-ce que j'avais acheté, quelque part par là, enfin en plein milieu du range. Je me suis aperçu après coup que le marché était en train d'entrer en range, donc tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas, on y est dessus, on ne peut pas dire que le range est cassé. Et à chaque fois qu'on se retrouvait en haut, ici je me retrouvais à moins 25, moins 26 pips, bon j'aurais déjà dû sortir plusieurs fois. Donc maintenant le plan est plutôt plus sain, c'est beaucoup plus sain d'attendre que ça casse et d'acheter après le pullback pour aller chercher les 1,1150, voire les 1,11 comme on l'a étudié tous ces derniers jours depuis 2 semaines, ou alors il fallait vendre en haut du range ici aux alentours des 1,1236, 1,1240, c'était un plan parfait. Avec un premier objectif le bas de range, deuxième objectif les 1,1150, comme vous pouvez le constater sur le graphique H4, vous voyez, je ne sais plus si c'est à l'écran, mais j'avais matérialisé dernièrement les 1,13 ici. Ici, nous avions les 1,1150 et puis il devait y avoir voilà, devait y avoir comment dire, une étape intermédiaire. On a tout pris, hein. C'est très simple. L'euro USD, je vais pas recommencer, mais il est dans un range avec son étoile filante ici au-dessus du range. Il est tout simplement en train de descendre et la probabilité d'atteindre ici les 1,10, 90, 1,11 qui est la zone d'équilibre de ce range, plutôt ici, là, l'alignement de cette Kijun ici, aligné au plat SSB aux alentours des 1,11, 15 est très forte. À partir de là, il faut s'attendre certainement à une forte correction parce que ça fait quand même 4 semaines consécutives qu'on baisse depuis l'étoile filante en haut du range ici. Enfin, très simple, l'analyse euro-USD et le trading de l'euro-USD en swing et en intraday en ce moment. Donc ça c'est fait, donc je peux pas proposer un plan de trading supplémentaire sur l'euro USD puisqu'on est sur le point d'aller chercher les fameux 1,1150, 1,11. On va pas trader à contre-tendance. Voilà, ce qu'il y avait à prendre a été pris. On a tout pris ces 2 dernières semaines. On a pris toute la baisse de l'euro USD sauf sur le dernier trade là où je suis sorti prématurément à zéro. Donc voilà, ce qui est fait est fait. C'est pas la peine maintenant d'envisager un plan de trading correctif contre la tendance. Maintenant, ce qu'il faut envisager, c'est d'attendre de casser la zone d'équilibre de ce range, attendre un pullback pour ensuite venir rechercher la zone basse des 1,06, 1,05 si le marché veut bien y aller. GBP USD, j'ai rien à dire puisque je considère que ce n'est même pas la peine de s'intéresser à la livre à quelques jours, quelques semaines du référendum concernant l'avenir de la Grande-Bretagne, enfin de l'Angleterre et de la Grande-Bretagne en Europe. Ce serait tout à fait kamikaze que de le faire, c'est un pari risqué auquel je n'ai pas envie de participer. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, AUD-USD, ben, j'ai pas grand-chose à dire non plus, puisque ça ressemble un petit peu à l'euro-USD, vous voyez, ce qu'il y avait à faire a été fait. Hein, il fallait vendre les pullbacks ici de cette magnifique tendance baissière. Donc maintenant, il est fort probable qu'on aille chercher le seuil que j'ai indiqué ici sur les 0,7080. Mais bon, après une telle baisse, là maintenant, c'est un petit peu trop tard pour rentrer. Si on regarde en intraday sur le H4, voilà. On est en train de casser un seuil ici. Vous savez que je n'entre presque jamais, pas jamais, mais presque jamais sur cassure. Il est 9h56, nous sommes sur le H4. Ce chandelier va clôturer à 11h. D'abord, on ne sait pas s'il va clôturer sous le support ici ou s'il y aura une mèche basse. En tout cas, la tendance est parfaite. Vous voyez, là, c'est de l'Ishimoku pur et dur. C'est quand même relativement aisé que de trader aussi la UD-USD. Donc nous, comme j'étais en train de trader l'euro-USD, je vais pas aussi trader la UD-USD, je vais pas trader 40 paires face à l'USD en même temps, parce qu'a priori, si j'en perds une, je les perds toutes. Donc quand on trade une paire face à l'USD, on n'en trade pas forcément deux, ce qui est un petit peu, à mon avis, redondant et peu pertinent. En tout cas, vous voyez, les replis ici dans la tendance
était simple, encore une fois, à trader. La tendance est parfaite, vous voyez. Ishimoku en tendance est facile à utiliser, comme en range d'ailleurs, et là maintenant on s'approche du support suivant. Donc la seule manière de rentrer dans ce trade, ce serait d'attendre que ça casse, d'attendre un pullback sur les lignes de l'Ishimoku comme la Kijun qui va venir se coucher à mon avis sur ce seuil des 0,7180. On en reparle dans quelques jours si vous voulez, par exemple vendredi quand je vais aller chez FXM. Est-ce que Kijun Sen va venir se coucher ici sur les 0,7180? C'est fort probable. À ce moment-là, si on a un pullback dessus et que cette Kijun ne casse pas, on pourra vendre pour venir chercher l'objectif suivant à 0,7080. Bien évidemment, tout cela en dehors des périodes de statistiques qui concerneraient l'Australie, la Chine ou le dollar. Hein, c'est une évidence. NZD, USD, on l'a vu ensemble. USD Yen. Alors USD Yen, c'est intéressant parce que il y a des personnes qui visaient bien au-delà des 110. Hein, 110, on a atteint les 110,63. Et bon, sauf que casser les 110 n'est pas si simple, casser le niveau des 110. Pourquoi? Parce que, comme je le dis depuis de nombreuses semaines, lors de toute la montée, comme ça, chaque palier de SSB en extension a joué un rôle de support aux résistances extrêmement important. Donc ce qui est vrai dans la montée est bien évidemment vrai sur la descente puisque le marché a de la mémoire. Donc vous voyez les 110, j'ai fait exprès de ne pas les matérialiser, ce n'est rien d'autre qu'ici qu'un seuil extrêmement important puisque c'est un plat SSB mensuel, même s'il n'est pas très long, il est très fort puisqu'il s'agit de mensuel, lui-même aligné à un plat qui jaune ici. Donc ce n'est pas un seuil facile à casser. D'ailleurs, si on prend une droite comme ça et qu'on la déplace pile poil sur ce seuil, on voit encore une fois la précision absolument chirurgicale de l'Ishimoku. Vous voyez, on a fait une mini-mèche au-dessus, mais ce seuil ne casse pas franchement. Si ce seuil venait à casser, il est fort probable pour qu'on aille chercher les petits plats qui jaunes qui se trouvent ici, dans un premier temps, et encore mieux, toute ligne qui sera alignée à une autre ligne de l'Ishimoku dans la remontée jusqu'au plat SSB, correspondant au plat qui jaune ici, aux alentours des 113. Vous savez, je ne vends pas l'USD Yen, j'ai déjà expliqué 46 fois pourquoi, donc je ne vais pas recommencer maintenant. Donc, vous voyez, tous les plats SSB que l'on a tracés sur le mensuel, lorsque l'on revient sur le H4, qui est une bonne unité de temps pour trader l'USD Yen, restent sur le graphique. Donc comme vous pouvez constater ici, les 110, on les franchit pas aussi facilement, 110,85, mais à chaque fois qu'on franchira un de ces seuils, on pourra aller chercher le suivant. Pour le moment, si on revient sur du daily, la paire est enfermée à l'intérieur de ce triangle chartiste. Bon, moi je ne vends pas l'USD Yen, mais il faudra regarder ce qui se passe par la suite à chaque fois qu'on franchit un de ces paliers de SSB que l'on peut trader en court terme à partir de graphiques M15 par exemple. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on casse un de ces seuils, on va chercher le suivant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors j'ai pas grand-chose, hein, comme je vous disais, on peut parler de l'AUD Yen, puisque nous avons Niako sur Twitter qui nous a montré. Alors ça c'est quelque chose, c'est une alerte que j'ai mise sur le forum depuis plusieurs jours maintenant, plusieurs semaines. Vous savez, moi je construis des plans de trading, comme je vous disais au début, et j'attends qu'ils se réalisent. Donc là, on est sur une zone que j'attends depuis maintenant, on est remonté ici. Depuis le 17 mai, les prix étaient circulaient comme ça à l'intérieur du nuage et n'atteignaient plus la borne haute ou la borne basse. Et j'avais dit, attention, il faut absolument surveiller ce graphique parce que le jour où on vient taper la borne basse, on a peut-être un signal d'achat si ressaut avec volume pour rechercher le haut du range, si cassure après pullback, chercher les objectifs à la baisse. De la même manière que si ça casse par le haut ici après throwback, et on pouvait venir chercher la Kijun Daily ou Weekly qui se trouve ici. Mais alors là, ici et maintenant, étant donné qu'on est en bas, on va pas perdre le temps à étudier ce qu'il est possible de faire en cas de cassure par le haut, puisque nous sommes en bas. Donc l'idée est de regarder ce qu'il est possible de faire si jamais ça casse. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche l'Ishimoku, c'est très simple, hein, exactement comme pour le chartisme ou d'autres. Voilà, quand on atteint un seuil, on regarde ce qu'il est possible de faire. Donc ça, c'est des dessins que j'ai laissés. Je me suis servi de ce graphique lors de ma dernière formation. Et donc là, j'expliquais les rotations partielles et les rotations complètes dans les ranges. Donc veuillez m'excuser, je vais nettoyer le graphique là tout de suite. Hein, ça c'est utile pour les gens qui n'ont pas compris que lorsque les prix Eshiku cassent le nuage, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un signal de vente ou d'achat, mais très souvent que c'est un signal de range, c'est quand même très utile. Donc le weekly ne nous donne pas énormément d'informations.
Là, nous avons une zone de support, mais on n'y voit pas grand-chose. Donc, quand on n'y voit pas grand-chose, l'idéal est quand même de passer sur l'unité de temps supérieure, comme je vous montrerai vendredi lors de ma conférence chez FXCM. Donc, on va agrandir puisque on voit rien. Donc là, on est toujours. Donc on a tracé ça sur le wiki, le weekly. Voilà, c'est un tout petit bout de Tenkan. Ici, on est obligé d'en tenir compte. Hein, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Alors moi, je fais de l'intraday, hein, donc c'est pour ça que je tiens compte de ces seuils. Si on faisait du swing trading ou comme ça, il serait possible de faire autrement. Et ensuite, on a voilà, un petit plat qui jaune ici sur la gauche du graphique. Et je ne vois pas d'autres obstacles. Alors je vais quand même retourner voir maintenant mon H4. Voilà, j'ai tracé mes seuils. Voilà, donc vous voyez, si ça casse les 78,38, on a 78 ici, donc on ne peut pas attendre une cassure ici pour aller chercher si peu. Puis ensuite 77,32, donc il serait peut-être utile d'attendre de casser ici les 78, attendre un pullback pour aller chercher les 77,30 en intraday, ce serait parfait. Maintenant, on peut aussi étudier la possibilité du ressaut. Vous voyez, là, regardez. On a un ressaut pour le moment. Alors là, ça se fait. Alors là, regardez, c'est typique ça, hein, la cassure d'un. On atteint le bas d'un range. Regardez, les particuliers vendent massivement par rapport aux acheteurs, alors que les prix sont en train de revenir. Ça, c'est typique. Hein, les market makers se régalent ici quand on tape la borne basse d'un range à peine cassé. Les gens se précipitent à l'avance, alors qu'en général, c'est le contraire qu'il faut faire. Exactement comme pour l'euro USD hier. J'ai vu sur Facebook et sur Twitter des gens qui me disaient mince, j'ai acheté ici, quoi, un 12,45. S'il y a une petite mèche qui a dépassé ici, ils ont bien vu que c'était une résistance, on la dépasse, les gens ont peur de rater un mouvement, donc ils se précipitent et c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc là, tiens, c'est en train de casser par le bas, donc on va aller sans doute chercher les 1,1155, le seuil que j'indique déjà depuis pas mal de jours. Donc sur AUD Yen, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qui vous arrive. Lorsqu'on est sur un bas de range, il ne faut pas vendre le bas du range, parce que de toute façon, il y a presque systématiquement une réaction pour que ça recasse après par la suite, mais il faut faire tout le contraire de ce qu'ont fait ici les traders FXM de par le monde, qui ont beaucoup plus vendu qu'ils n'ont acheté. Donc on voit que quand on est sur la borne basse d'un range et qu'on voit que la masse des particuliers est en train de vendre, et on peut tranquillement se préparer à acheter, comme a fait notre ami Niako tout à l'heure sur Twitter, donc bravo Niako. Si on se met en H1, 10 heures, clôture, bon, les volumes réels restent malgré tout très faibles, vous voyez, donc là les gens ne savent pas trop, ils vendent, ils achètent, c'est un petit peu n'importe quoi. Les volumes réels sont très faibles en bas. Bon, on peut pas dire quand les volumes sont très faibles que c'est un bon plan d'achat sur la borne basse du range, même si ça peut très bien fonctionner, parce que il faut que les volumes soient le reflet d'un combat. Et donc là, ils ne reflètent pas de combat, donc s'il n'y a pas de combat, c'est quand même un petit peu louche, malgré cette étoile du matin en formation avec ces chandeliers de retournement sur la borne basse du range qui se trouve ici. Donc si on devait trader ici, il suffit d'acheter ici, mettre le stop, donc on obtient un excellentissime ratio, donc si on perd, c'est pas très grave. Le stop, admettons, en dessous de cette mèche, aux alentours des 0,78, on va dire, et puis on vise carrément le haut du range, donc on obtient des ratios exceptionnels. Donc on n'a pas peur de perdre quand c'est comme ça, parce qu'il suffit de perdre le trade, c'est pas grave, on gagne le suivant, et on efface toutes les pertes, et on multiplie par 5 les bénéfices, donc on peut même se permettre de perdre plus souvent qu'on ne gagne. Bon, enfin, ça c'est encore une autre histoire que j'enseigne aussi dans mes formations, le money management. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Alors, on pourrait aller jeter un œil sur le CAC 40. Tiens, c'est quelque chose que je fais rarement, puisque le CAC 40, il est dans un range merveilleux, magnifique, très joli. Et donc, c'est quand même très intéressant que d'étudier ce range. Donc, vous voyez là, Ishimoku est très clair. Hein. Ishimoku, ça veut dire voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil. Donc en un clin d'œil, lorsque le nuage est baissier comme ça, je sais que c'est baissier, je ne vais chercher à faire que des ventes sur repli ou sur cassure. Et quand le nuage est totalement à l'horizontale et qu'il twiste sans arrêt ici, ça veut simplement dire que nous sommes en trading range. Il n'y a pas besoin de chercher à acheter lorsque les prix cassent le nuage avec Chikou ou à vendre, parce que sinon on est sûr de perdre si l'on fait ça. Et nous sommes en train de travailler ici et maintenant la borne haute du range, donc il faut regarder ce que fait le SP500. Si le SP500 casse une résistance ici, le CAC 40 va suivre et va aller chercher les résistances suivantes. Par contre, si on fait un superbe soulèvement ici, qu'on clôture à l'intérieur avec de forts volumes, pour moi, c'est un signal de vente pour aller chercher la zone d'équilibre, et ensuite le bas du range, toujours aux alentours des 4250, 4260. Donc que fait notre ami SP500? Donc le SP500,
Ben, le SP500, il est en train après une petite phase haussière comme ça, regardez, il va pas tarder à twister ici. Donc on peut déjà mettre une piécette sur une forte probabilité de trading range. Voilà. Sur une forte probabilité de trading range. Bon, jusqu'où peut. Voilà. C'est pas, il n'y a pas une forte volatilité. Donc si on bascule pour du weekly, sur du weekly pour y voir un peu plus clair, bon mais là de toute façon sur le weekly c'est évident, hein, regardez là nous étions dans une phase de tendance, comme je vous disais le nuage a twisté, ce n'est pas parce que les prix Echiku cassent le nuage par le bas qu'on rentre dans une tendance baissière, bien au contraire, on rentre dans une période de trading range qui est très facile à identifier ici. Voilà. Donc le range, quand il est sur une unité de temps aussi élevée, on va pas d'une borne à l'autre en 2 temps 3 mouvements. Hein. Regardez comme la SSB représente parfaitement bien 50% de ce rectangle. C'est visible à l'œil nu, sinon il suffit de tracer des Fibos par exemple et d'aligner le 50% sur la SSB pour savoir si on a bien tracé notre range. Mais en général, on est tout à fait capable de le faire à l'œil nu. Et ici, dans cette descente, nous sommes sur une zone de support qui réagit très bien. Vous voyez, c'est très simple. Hein. Voilà, donc là, à partir de là, nous pouvons revenir sur notre H4. Donc je vais très vite, mais des fois on me dispute parce que je vais trop vite. Mais bon, il faut partir du principe que ce n'est pas une formation Ishimoku. Hein, donc on va aller regarder ce qui se passe sur le H1. Voilà, prenons le temps, parce que c'est vrai que je vais un petit peu vite. Vous voyez, un twist ici, le nuage est en train de devenir très faible. Je ne sais pas s'il y a des statistiques aujourd'hui, j'ai pas regardé. Mais quand je vois le graphique et quand je vois l'épaisseur des nuages, je me dis qu'il doit y avoir une attente de la part du marché, soit de statistiques, soit de je ne sais quoi. J'ai pas encore regardé, bien évidemment, avant de faire quoi que ce soit, c'est la première chose à faire, hein, à regarder. Et lorsque le nuage devient tout fin, tout fin, tout fin, c'est que le marché est en attente. Il n'y a pas beaucoup de professionnels sur le marché, il n'y a pratiquement que des particuliers. Et donc, ça correspond à ce que je disais au début, c'est une phase difficile qu'il faut apprendre à gérer, peut-être en ne tradant pas, et c'est pour ça que contrairement à mes toutes dernières revues de marché où on avait des plans de trading systématiquement, là, je vois pas grand chose. Donc le CAC 40, tant que si le SP casse ici le niveau de Kijun ici et qu'il vient chercher ce niveau, le CAC 40 va déborder aussi. Et si le SP 500 est rejeté ici, le CAC 40 rentrera gentiment dans la bergerie en laissant une mèche haute au-dessus de son range H1, comme on peut le voir ici. Mais tant que le SP 500, regardez, tant que le SP 500 ne passe pas cette zone, ce n'est même pas la peine d'envisager que le CAC 40 puisse casser la sienne. Sauf s'il y avait une statistique ou un événement politique ou économique majeur en Europe, momentanément, on pourrait assister à une décorrélation. Sinon, ça n'ira pas bien loin. Donc, il faut faire quand même très attention. Et donc, j'imagine que le DAX, ben, c'est exactement la même chose. Voilà. Excusez le bazar, je n'ai pas fait le ménage avant de vous ouvrir la porte de mes graphiques, mais vous voyez, j'ai déjà tracé un range, on est en train de monter en haut du range et il se passe exactement la même chose que sur le CAC 40. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, mais même si je n'ai pas partagé de plan de trading parce que je n'en ai pas, encore pour le moment, à part peut-être AUD Yen, où il faut regarder ce qui se passe dans la journée, écoutez, on en a eu pas mal des bons plans de trading sur EURUSD et sur d'autres actifs dernièrement qui nous ont fait gagner quelques piécettes. Et puis je vous donne rendez-vous à la fois sur le forum, sur le blog et vendredi de 10h à midi pour ma conférence vulgarisation de l'Ishimoku. Donc si vous connaissez déjà l'Ishimoku, vous n'apprendrez pas grand-chose, mais si vous ne le connaissez pas et que ça ne vous parle pas mais que vous aimeriez vous y intéresser, je pense que c'est le moment de suivre cette conférence. Et toutes les autres, bien sûr. Je vous souhaite une excellentissime fin de journée et une très très belle semaine. À vendredi.